Est-ce que tu peux me raconter ton début avec le jazz rock, comment tu t'es connecté à ça? Et moi, je connais pas en fait, j'ai l'impression de connaître des têtes du jazz rock, les Robert Medicine, les Christian, tout ça. Je t'ai vu avec ces mecs-là, c'était au Seven to Smoke en live d'Hakim. Et c'est comme ça que j'ai rencontré jazz rock, toi et ces mecs-là. Et est-ce que vous faisiez partie du même collectif, Jeu de gens, c'est ça? Ouais. Et du coup, vous avez commencé ensemble le jazz rock? Ou vous êtes connectés au fur et à mesure? On s'est connecté au fur et à mesure. Tu vois, le jazz rock, alors. Bonne question. Alors, le jazz rock, c'est venu vraiment par hasard. Par hasard, seulement dans. Parce que moi, avant, je ne dansais pas du tout. Je faisais que du foot. Ok. Tu vois, je jouais qu'au foot et au billard. Ok. Tu vois, c'était mes deux passions. Ouais. Tu vois. Et puis, j'habitais pas à Paris à cette époque-là, j'habitais au Luxembourg. Ok. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé dans une situation un peu précaire. J'ai mon frère qui m'a amené en boîte tous les soirs. Tu vois, c'est lui qui m'a fait découvrir en fait les clubs. Ok. Et c'est là que j'ai découvert en fait les danseurs de jazz rock, de funk, disco, soul, tout ça. Ça, c'était dans quelle période? C'est dans les années 74. Ok. Et c'est là après que tu as rencontré les mecs. Ouais. C'est là que c'est la première personne que j'ai, parce que je les connaissais pas encore. Je les voyais, mais on se connaissait pas. Ouais. J'ai vu d'abord Charlie avec sa grande crête, là, tu vois, ses bottes de cheval, là. Tu vois, qui est sur une grande scène, qui dansait. Je dis, putain, il déchire ce mec. Et c'est en le voyant lui que j'ai voulu tu vois, faire du jazz rock. Ok. Et tu as commencé du coup à apprendre en club? En club. Et les clubs, ça passait les James Brown, les. James Brown, Otis Redding, Chaka Khan, tous ces trucs-là. Ok. Voilà. Power, Prince, tout. Et du coup, tu as commencé tard à la danse? J'ai commencé, en réalité, j'avais 17 ans. Ok. J'avais 17 ans. Et c'est là que j'ai commencé à danser en boîte. Et jusqu'à mes 20 ans. Et à partir de mes 20 ans, j'ai décidé justement d'aller voir un peu dans les écoles de danse pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ça, j'allais dire, comment tu as franchi le cap? C'était tout seul par curiosité ou on t'a poussé aussi? Non, en fait, parce que nous, après, comme avec quand moi j'ai fait mon parcours justement dans les clubs, et on s'est fait amis avec tous les gens que tu connais, Ouais. ça, tout Charlie, Richard, Jean-Claude. On s'est fait amis, puis on avait chacun un petit groupe tu vois, de clubs, parce qu'on faisait des spectacles de clubs. D'accord. Tu vois, où on allait danser, où on était payé, Ouais. et on faisait nos petits shows de club. Et c'était déjà le collectif Jeu de gens? Non, nommé pas comme encore. ça? Pas encore. Pas encore. Et quand est-ce que vous avez commencé du coup à. Quand on a commencé, en fait, l'initiative vient de Alex Bent, mais ça faisait déjà depuis très longtemps qu'il nous parlait de ça. Ok. Tu vois, qu'il nous disait qu'il allait monter un groupe en jazz rock, cela. Ça faisait déjà depuis 90, les années 90, qu'il nous parlait de ça déjà. Ok. Et en 2010, il a décidé de monter ça, D'accord. le collectif Jeu de gens. Et ça, c'est. Il n'y en a pas beaucoup des groupes de jazz rock. Non. Voire pas du tout, à part vous. À part nous, ouais. En France ou Ouais. dans le monde? En France, mais même dans le monde. Ça Parce n'existe que pas. c'est pas une danse très reconnue, très populaire, et même dans. Comme on a parlé de culture jazz, on parle de swing, charleston, etc. Exact. On parle pas trop de jazz rock. Non. Et c'est une danse qui vient d'où? Qui vient de France, de. En fait, si tu veux, nous on a appelé ce style de danse jazz rock parce que c'est la musique jazz rock. Ok. Tu vois, c'est la musique jazz rock et nous déjà, pour nous à la base c'était de la funk. Ouais. Tu vois, nous on était plus jazz funk que jazz rock. Mm. Mais ça, cette appellation jazz rock est venue d'un DJ. Ok. Tu vois, qui passait que du jazz rock. Et donc, pour lui, les jazz rock, c'était pour les danseurs. Ouais. Tu vois, donc il a nommé notre danse, du jazz rock. D'accord. Tu vois.
Et du coup, tu m'as dit que tu as fait après le parcours en école de danse, tu allé chercher des cours de danse, etc. Et j'imagine c'est là que tu as rencontré le modern jazz à travers des vitres de cours de danse. C'est ça, exactement. Et est-ce que tes potes t'ont suivi? Non. Voilà, Non. t'es le seul à avoir. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en montant notre petit groupe de danse, bon, on montait des petits shows, on était contents, c'était génial, on partait en Italie, on partait en Allemagne, Ok, on partait partout, quoi, tu vois. Et on partait souvent à l'aventure. ouais. Tu vois, et puis on adorait partir entre potes comme ça à l'aventure, et puis on faisait des petits shows de boîte, c'est pour se faire de l'argent, pour dormir à l'hôtel, et tout comme ça, tu vois, donc c'était génial. Et à Paris, on travaillait aussi justement dans un club où on était engagé vraiment, Ok. tu vois, pour nos performances. Tu vois, mais pour nous, on était juste jazz funk. Tu vois, on n'avait pas encore, pour nous, dans notre tête, on dansait pas encore, on n'avait même pas l'idée d'appeler ça du jazz rock. Ok. Tu vois. Ouais. Et ensuite, tu vois, au fil du temps, tu vois, au fur et à mesure, j'avais un ressenti, j'avais envie de plus. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de plus. Tu vois, parce que je trouvais que je tournais en rond au bout d'un moment. Et j'ai rencontré des danseurs en club. Je me rappellerai, la boîte s'appelait l'Observatoire. Des danseurs de moderne, de classique, qui dansaient, et je les voyais faire des trucs, je dis, mais vous prenez des cours de danse? Déjà, moi, qu'on puisse apprendre à danser, pour moi, c'était inconcevable. Ok, d'aller dans un cours de danse, Voilà. suivre quelqu'un, etc. Voilà, pour moi, c'était inconcevable. C'était un truc de club. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois. Je dis, mais je comprends pas pourquoi apprendre à danser parce que tu dois danser comme ça. Tu vois. Et il me dit, ouais, on prend des cours de danse, on va dans des écoles de danse. Et puis il y a un des danseurs qui m'a dit, oui, mais on aime bien comment tu danses, mais si tu veux, tu n'auras qu'à passer voir et tu verras. Je dis, ok, j'aimerais bien. Ok. Tu vois. Et c'est quoi le premier cours de danse modern jazz que tu as pris? Mon premier cours modern jazz, c'était avec un prof qui s'appelait Philippe Stacchi. Ok. Tu vois, qui était plus funk, jazz funk. Un français? Un français. Ok. Tu vois. Qui donnait vraiment que du jazz, que des cours de jazz funk. Tu vois, il mélangeait un peu le côté club et avec le côté académique. Ok. Tu vois, on n'appelait pas encore ça à l'époque street. Ok. Tu vois. Lui, il appelait ça jazz funk. Ouais. Tu vois. Et j'ai commencé avec lui. Et après, j'ai pris des cours avec Corinne Lancel. Tu vois, Corinne Lancel qui m'a appris énormément de choses. Et de Corinne Lancel, j'ai atterri à René des Auteurs. Ok, d'accord. Toujours à Paris? Ouais, toujours à Paris. T'as habité que à Paris, Paris. à cette époque-là? Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça a changé? Du coup, tu m'as un peu dit, t'imaginais pas qu'on prenait des cours de danse. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as dû découvrir un monde infini en rentrant dans ces écoles de danse-là. Qu'est-ce que ça a changé Ça t'a ouvert ta vision en fait de la danse? Exact. Et est-ce que c'était des métiers que tu n'imaginais pas approfondir? Tu t'imaginais pas finir là-dedans? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que pour moi c'était juste un besoin personnel et un plaisir personnel. Okay. Tu vois, je le faisais pas parce que je voulais devenir professionnel. Dans ma tête, j'étais même hors de question que je devienne professionnel. Je faisais ça vraiment parce que j'en avais besoin pour moi-même. Tu vois, vu dans quelle situation j'étais, j'avais besoin de quelque chose c'est d'adrénaline. Tu vois, qui m'aide à tenir, à me donner la force de tenir justement la situation dans laquelle j'étais. Ok. Tu vois, donc j'allais dans des trucs où fallait que je me dépense. Ouais. Et du coup, tu allais chercher des styles de danse en phase avec ce que tu avais besoin. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que ça t'a amené vers le hip-hop, la house, plus tard ça? Non, c'était un peu avant. Ok. Avant et en même temps. Parce que là, les cours de danse que tu as commencé à prendre, on était... quelle période? Les cours de danse, c'est en 82. Ok. 82, j'ai commencé à prendre des cours de danse. Et après, le hip-hop est arrivé. Ben, on a juste suivi le mouvement comme ça. Ok. Tu vois.
Et puis c'était intéressant. Moi j'aime bien, j'adore ce qui est nouveau, j'aime bien explorer des trucs que je ne connais pas. Ce que je me dis, c'est que t'as pas, tu t'es laissé un peu guider Ouais, par tout ce qui te exact. venait à toi. Exactement. Mais j'imagine il y a eu des moments où tu es allé chercher les choses. Oui, bien sûr. Et à quel moment tu as eu ce déclic-là de maintenant, il y a des choses qui viennent à moi, elles viendront toujours. Et quand est-ce que tu es allé chercher les choses, peut-être ce cap de professionnalisation ou c'est quoi qui a marqué ce tournant? C'est depuis René des Auteurs. C'est lui qui t'a fait prendre Voilà, conscience, c'est lui qui m'a fait prendre conscience, ouais. qui t'a dit aussi que tu pouvais. Exact. Parce que pour moi, même quand j'étais dans la compagnie de René des Auteurs, je ne le prenais pas comme un interprète professionnel, Ouais. tu vois. Et lui, il a remarqué ça, tu vois. Il me l'a dit, il m'a dit, mais toi, t'as pas envie du tout d'être professionnel. Et j'ai dit, ben non, j'ai pas envie. Dis-moi, ça me fait kiffer de faire ça, mais j'ai pas envie d'être professionnel, Ok. tu vois. Et il m'a regardé, il m'a dit, si tu ne deviens pas professionnel, tu vas le regretter. Au début, j'avais pas compris encore ce qu'il voulait dire par là, tu vois. Là, tu étais dans la vingtaine. Ouais, j'étais dans la vingtaine, ouais. Je comprenais pas du tout ce qu'il a voulu dire par là. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris, Ouais. tu vois. C'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose. Parce que plein de gens me demandaient, finissaient par me demander de rentrer dans leur compagnie. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois. Parce que pour moi, je n'étais pas prêt à rentrer dans une compagnie déjà. Et que je n'avais pas envie de rentrer dans d'autres compagnies parce que j'avais juste envie d'apprendre des trucs que j'étais venu chercher. C'est tout ce que je voulais. Ok. Tu vois, et le reste, ça ne m'intéressait pas. Et tu as commencé par prendre des cours avec René des Auteurs et après tu as fait la compagnie. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans son cours? Est-ce que c'était la pédagogie, la barre, la musique, en tout? Pour moi, ce qui m'a marqué chez René, c'est cette fibre artistique qu'il avait sans rien faire. Tu vois, déjà, même en parlant, tu écoutais ce monsieur, tu dis, mais même en parlant, on a l'impression qu'il danse. C'était son aura, c'était. Voilà, exactement, tu vois. Et j'adorais ce monsieur parce qu'il avait vraiment quelque chose de très particulier comparé aux autres. Comparé aux autres profs, il avait vraiment quelque chose de très particulier. C'est qu'il te faisait vivre. En fait, il vivait sa danse à travers toi. Tu vois? Et donc, il nous transmettait justement tout son ressenti, qu'on ressentait, d'accord? Et qu'on prenait plaisir à prendre. Et c'est ça qui me faisait kiffer chez René, tu vois? Et ce que j'aimais beaucoup, pourtant c'était un monsieur très, très académique aussi, mais dans le jazz, très jazz. Mais moi, je le voyais comme un clubbeur. Ok. Tu vois, dans sa manière d'amener les choses. Dans sa manière justement de le danser. Tu vois, pour moi, c'était pas un mec académique. Tu vois, c'était un mec, pour moi, c'était un clubbeur, ce mec. En le regardant danser, tu te dis, mais... Je dis, ouais, tu danses le jazz comme nous, on danse le jazz rock. Tu vois? Et lui, il est venu après faire le jazz rock? Mais sauf que lui, le problème, c'est qu'il faisait déjà le jazz rock avant nous. Ah ouais? Ah oui, il y a longtemps, avant. Je l'ai su après. Ok, ça fait un choc. Ah bah oui. Parce que cette danse, elle est... Du coup, lui, d'où est-ce qu'il a appris ce jazz rock? Ben pareil, c'est dans des communautés, justement dans des soirées de black, où on passait de la funk, tout ça. Ben, c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire du jazz rock. D'accord. Tu vois? Ouais. En plus, le jazz rock, c'est un mix de plein de styles. Ouais. Tu vois? Ok. Donc, au début, je croyais pas, mais en même temps, ça m'a pas étonné. Oui, tu voyais en fait. Voilà, exactement. Vu comment il dansait, je dis, mais ça m'étonne pas. Ok. Tu vois? Et
Tu m'as dit qu'est-ce qui t'a marqué dans son cours et toute cette pédagogie, cette manière de parler, j'imagine il t'a influencé Exact. 100%. Ouais. Et c'est quelque chose que tu as repris après dans tes cours de danse? Non, c'est pas quelque chose que j'ai repris, c'est quelque chose que, que j'ai gardé dans ma tête, Ouais. mais que j'ai mis dans ma vision à moi. Ouais. Évidemment, je m'en suis servi pour le mettre à ma sauce à moi. Mais moi, la chose qui m'a vraiment marqué chez René, c'est son écoute L'écoute du danseur ou de la musique? de la musique. Ok. C'est sa manière d'écouter la musique. C'est ça qui m'a marqué chez lui. Hmm. Sa manière d'écouter le jazz m'a vraiment choqué, même, je dirais. C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a choqué? C'était la façon d'aller chercher le fond du temps? C'était des trucs comme ça? Ouais, tu vois. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi. Exactement. Tu vois. Il m'a fait comprendre une chose. Il disait souvent, il disait que surtout la musique jazz, c'est une musique d'ambiance. Tu vois. Et il disait que si vous n'écoutez pas l'ambiance justement de cette musique, vous n'arriverez jamais à la comprendre. Parce que pourtant, des fois, tu as des musiques jazz avec des impacts, des ceci, des rythmes. Il me dit non, écoute l'ambiance. Tu vois. Si tu écoutes l'ambiance, tu vas comprendre le rythme, tu vas comprendre le tempo. Ok. Tu vois. Et ben, au début, on rigolait, il dit n'importe quoi là. Tu vois. Mais il n'avait pas tort en fait. Hmm. Moi, j'ai l'impression que ce terme d'ambiance, qu'on pourrait peut-être aussi appeler l'énergie d'un cours ou d'une musique, même si c'est encore un peu différent, j'ai l'impression que c'est ce qui fait passer certains cours de danse à un level supérieur. Ouais. Dans le sens où ça ne devient pas qu'un simple cours de danse, mais ça devient un peu une œuvre, Exactement. l'œuvre du professeur, sa pédagogie, etc. Et moi, c'est ce que j'ai compris, même si j'ai pas de Mathmatox. Moi, on m'a beaucoup parlé de Mathmatox, de sa pédagogie, ses cours de danse, etc. Et à un moment, j'avais questionné Sylvie, et je lui avais dit, elle nous avait parlé du fait qu'il avait fait des créations, il avait fait des films, etc., mais que la principale chose qu'on retenait de lui, c'était sa pédagogie, ses cours de danse. En fait, c'est là où je me suis dit, en fait, elle est là, son œuvre, elle est dans son cours de danse. Et j'ai l'impression qu'en fait, les profs chez qui j'ai retrouvé ça, moi j'ai retrouvé ça chez Magali Vérin beaucoup, c'est parce que ça crée plus une ambiance que les pas, que la technique, etc. Et moi c'est ça que je retrouve chez toi et que du coup je comprends chez René des auteurs. Et c'est en ça que je trouve que certains cours, le tien, Magali, Math, même si j'ai pas vu, c'est des œuvres et au même titre qu'une pièce, etc. Exact. Et je trouve ça important et beau de voir comment le professeur construit son cours. Et moi, je veux savoir comment tu es venu à donner des cours de danse. Est-ce que c'était d'abord jazz rock, moderne, etc. Et ça a été quoi un peu ton parcours là-dedans, ta construction du cours, qui nous a amené après à la barre que tu fais? Ouais. Bon, je donnais déjà des cours de jazz rock. À l'époque où j'ai commencé à donner des cours en 89. Ok. Non, en 85, pardon. En 85, j'ai commencé à donner déjà des cours. Mais je donnais des cours dans les quartiers, avec des potes qui voulaient apprendre le jazz rock. Tu vois. Et puis au fil du temps, j'ai atterri dans des écoles de danse où je donnais des cours de jazz rock. Tu vois, mais c'était toujours en banlieue. Et ensuite j'ai commencé à faire de la funk, à donner des cours de funk. Tu vois. Qu'est-ce que tu appelles danse funk? Danse funk, c'est plus disco funk. Ok. Tu vois. Voilà. Et après, je mixais en fait le jazz rock, la funk et le disco. D'accord. Et déjà dans ma danse, beaucoup de gens trouvaient que j'avais justement ce côté un peu, ce mélange entre le côté académique et la rue. Et moi, pour moi, pas du tout.
Mais les gens à l'extérieur, c'est eux qui disaient ça. Et puis j'ai commencé à avoir un peu une notoriété là, dans ce milieu-là du jazz rock en tant que professeur de jazz rock. Et on m'a donné l'opportunité de donner des cours, parce que je prenais des cours à Paris Centre. Et un jour, le patron de Paris Centre m'a donné l'occasion de donner des cours. Et moi, je dis bon, ok, tu vois. Et je donnais des cours de street jazz. Ok. Tu vois. Moi, j'appelais ça du street jazz. Mais j'ai mélangé du jazz rock, du hip-hop, de l'académique, voilà. Tu vois, je faisais un mix. Ouais. C'est toi qui as donné le terme de street jazz? Ouais, c'est moi. Ok. Ah ouais. Parce que tu sais, on disait ouais, jazz, je dis non, street. Parce que pour moi, je viens de la rue, donc street jazz. Et au fur et à mesure que j'ai mes cours, pareil, ça a fait un boom. J'ai eu une notoriété pas possible. D'ailleurs, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et j'étais vachement content. Et je me suis même fait des ennemis d'ailleurs. Ok. Ouais, parce que je commençais à avoir un peu trop de monde dans mon cours et puis les gens n'allaient plus dans les autres cours. Donc, parce que j'ai ramené quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois. Mais bon. Et ensuite, au fur et à mesure, les gens critiquaient mon cours, évidemment. Et tout ce que j'entendais souvent, oui, mais bon, c'est que des steps, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Ok. J'entendais ça tout le temps. Est-ce que tu partais directement dans des Voilà. bases Voilà. Ok. Ouais, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vois, et ça commençait un peu à m'énerver. Ok. Tu vois. Ça commençait vraiment à m'énerver, à me faire chier que les gens disent ça, tu vois. Et dans ma tête, je dis, ah bon, vous voulez voir un échauffement? Ok, je vais créer un échauffement. Puis j'ai commencé à créer un échauffement au fur et à mesure, comme ça, dans mon cours. Mais au feeling, hein, Ouais. tu vois. Et puis chaque truc que je gardais, je rajoutais des trucs au fur et à mesure. Et puis j'ai commencé à construire mon cours avec des ingrédients que j'avais pris en cours de jazz, d'accord, tout en essayant d'avoir quelque chose qui reste justement par rapport à moi, Ouais. d'accord, avec ma logique à moi. Mais comme je ne connaissais pas encore tous les termes académiques, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Ok. Tu vois, donc je les mettais comme ça, juste pour dire, ok, il faut faire un plié, il faut faire ci, il faut faire un dégagé, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu les mettais pour remplir. Voilà, exactement. Ouais. Tu vois. Et puis j'ai pris plaisir à faire ça en fait. Ok. Tu vois. À ramener ce côté technique. Voilà, ouais. J'ai pris un plaisir à ramener. Ça m'a fait kiffer en fait de ramener ce genre de truc. Parce que ça me faisait travailler en fait moi. Tu vois. Et donc j'ai approfondi encore 2 fois plus. Ok. Tu vois, donc j'ai commencé à acheter des bouquins de classiques, de jazz aussi. J'ai acheté des vidéos, j'ai acheté des vidéos de Baryshnikov. Ok. J'ai regardé des techniques classiques. Et pendant 3 ans comme ça, j'arrêtais pas. Ouais. Tu vois, je regardais les vidéos, je bouquinais, je répétais dans ma chambre. Tu vois, j'essayais de construire ma barre avec tous ces ingrédients que je voyais dans le livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire vraiment ma barre. Tu te disais, c'est ça qu'ils veulent. Voilà, C'est exactement. ça. Je dois ramener ce côté-là. Voilà. Du coup, j'y vais. En même temps, je disais, c'est ça qu'ils veulent, mais il faut que j'arrive à le faire en sorte que moi j'arrive à kiffer de le faire. Ouais. Tu vois. Donc j'ai amené une façon de le faire. C'est là où du coup j'ai l'impression que c'est, comme on disait tout à l'heure, les choses venaient beaucoup à toi. Là on a l'impression que vraiment là tu vas approfondir toi-même les ça. choses. Exactement. Ouais. Tu vois. Ok. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment ressentir énormément de choses en construisant ma barre. Parce qu'en prenant des cours, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais c'est quand j'ai commencé à construire ma barre que j'ai commencé à comprendre. Tu vois. Et là, ça m'a fait tilt en fait. Tu vois. Je dis, ah ok, ça y est, je comprends mieux. Ok, tout ce qu'on me disait dans les cours. Tu vois. Parce que moi, dans les cours, tu me disais tout ce que j'écoutais pas du tout. Oui, toi, tu étais beaucoup du coup par mimétisme. Voilà, exactement. Tu
Tu vois. Truc de club en fait. C'est ça. On parle pas, on fait. Non, non. Ah non, moi, tout ce qu'il disait, Ouais, tu vois, j'écoutais pas. Moi, fallait que je le voie faire pour que je fasse. ouais. Tu vois, donc voilà. Donc. Et après, ben, quand j'ai commencé à faire ma barre, et tout d'un coup, ça m'a. Tout ce que le mec disait que j'écoutais pas, d'accord, ça m'est revenu. Tu vois, ça m'est revenu en tête. Tu vois. Il dit, ah, c'est ça qu'ils appellent le côté académique et ceci et cela. Je fais, ok, d'accord, je comprends mieux. Tu vois. Et c'est ce qu'ils appellent la technique. Ok. Ben, j'ai dit, ben, je vais approfondir parce que je sens que que j'aime bien, que ça me fait du bien. Tu vois. Ok. Et je me suis pris au jeu là-dedans, à créer une barre et puis à essayer de la travailler, justement pour que moi, je me suis toujours dit que si moi je fais une barre, il faut que j'arrive à expliquer à mes élèves ce qui s'est passé dans mon corps, tu vois, en faisant cette barre. Et pourquoi on doit faire des choses comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à rentrer vraiment dans l'académique et sentir vraiment un réel travail technique. Ok. Tu vois. Et c'est pas la barre qu'on connaît maintenant, elle a changé entre-temps. Elle a évolué justement. C'est la même barre, mais elle a évolué. Ok. Tu vois. Tu rajoutes, tu modifies. Ouais, exactement. C'est pas la même musique. Non, c'est pas la même musique. Ok. Non, avant j'étais plus dans les musiques un peu funk. Ok. Tu vois. Après c'est parce qu'avant j'utilisais Lisa Stanfield. Ok. Lisa Stanfield ou Chalet. Ok. Tu vois, voilà, c'était des musiques comme ça. Tu vois. Et c'est une barre que tu fais évoluer comment? Est-ce que c'est par rapport à toi, par rapport aux danseurs, une génération de danseurs, des tendances qu'on voit sur scène? Comment tu l'as fait évoluer cette barre? Non, c'est en tendance aux danseurs. Ok. Moi, je la fais évoluer en fonction des danseurs. Vraiment. Quand je vois justement que les danseurs n'ont pas vraiment un niveau pour aller chercher plus loin dans cette barre-là, ben je fais. Parce que dans cette barre, par exemple, aujourd'hui, il y a 5 modules. Tu vois. Il y a 5 modules différents, justement, par rapport au niveau des gens. Tu vois, donc elle va changer en fonction du niveau d'élève que j'ai. Ouais. Tu vois. Ok. Donc j'ai 5 modules que je peux décider comme ça, aujourd'hui on va faire ça. On va travailler dans ce module-là. Et à ce moment-là où tu commences à développer tes cours, ta barre, est-ce que tu es toujours connecté avec ce qui se passe en club, Oui. avec le hip-hop qui prend de plus en plus de place Aussi. Ok. Ouais. Et est-ce que tu te... C'est pas que tu te réfugies, mais est-ce que tu es à 100% dans le jazz rock, modern jazz, etc. Ou est-ce que tu as toujours de la place pour accueillir les nouvelles tendances, ce qui se passe justement en club? Non, moi j'ai toujours de la place pour accueillir les tendances. Ouais. Ouais, parce que j'aime bien. J'aime bien les choses nouvelles, mais j'aime bien les choses nouvelles pour que je puisse moi voir seulement par rapport à moi, comment je peux utiliser ça tout en restant dans ma spécificité à moi. Tu vois? Parce que pour moi, je trouve que chaque année, les danses changent. Par contre, les steps ne changent pas beaucoup. Tu vois? Mais par contre, la manière de l'amener change. D'accord? La manière de l'amener change. La manière de le prendre aussi, de prendre les choses change. La manière d'écouter la musique aussi change. Donc c'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Et à cette époque, tu danses le modern jazz sur scène avec René Desauteurs en compagnie. Et ça a été quoi ton parcours en compagnie? Est-ce que t'en as fait d'autres à part René? Oui, j'étais aussi dans la compagnie de Géraldine Armstrong. Ouais. Tu vois, qui est très gospel. Elle dansait dans sa compagnie? Au début, oui. Elle dansait au début, ouais. Mais après, c'est on l'a arrêté. Tu vois, et puis moi, j'intervenais justement à des moments parce que vu j'étais dans plusieurs compagnies, donc j'étais pas tout le temps disponible. Ouais. Donc quand j'étais là, quand j'étais disponible. Ok. Et ensuite, j'ai dansé avec un chorégraphe italien qui s'appelle Daniel Tinati, qui m'a fait comprendre aussi autre chose
c'est dans l'écoute chorégraphique. Et là, j'ai pris aussi une claque. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait justement amener justement la danse à la voix, par exemple. Danser sur la voix. Tu vois, et lui, il m'a fait comprendre ça. Ok. Donc j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé même. Mais sauf que il m'a fait faire un solo où j'étais pas préparé et j'ai dû me faire violence pour la danser. Ok. Mais c'était génial. Mentalement ou physiquement? Mentalement. Mentalement parce que déjà il fallait que je sois. En fait c'était un truc sur Jésus. Ok. Donc il fallait que je sois torse nu avec un truc blanc. Déjà moi j'ai dit eh oh. Oui. Tu vois, j'ai dit bon ok, c'est pas grave. Déjà challenge. Ok. Tu vois. Ok. C'est. Et ce solo était très difficile. Et quand il me l'a monté, au début je regardais, et à un moment donné j'ai dû lui dire écoute, j'ai dit ok, j'ai compris, j'ai dit mais non, tu sors, je vais répéter tout seul. Tu vois, je vais travailler tout seul. Et j'ai fini par l'avoir comme ça. Parce que j'imagine que c'est dur quand tu viens de danse de rue, jazz rock, club, etc. Que du coup tu bascules vers des cours de danse, l'académie. C'est très dur. On te propose des choses où tu te dis mais jamais j'aurais fait ça. Exactement. Est-ce que tes potes se moquent de toi? C'est ça. Ouais, C'est ça, j'imagine. exactement. Ok. Et Non mais en plus, c'était même pas parce que mes potes se moquent de moi, c'est la peur de ne pas être en capacité d'arriver à le faire. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc c'est cette fierté que tu as justement qui est un peu démesurée, qui fait que en te donnant quelque chose qui est tellement loin justement de ta personne, que ça te fait peur même de le faire même. Ouais, Tu vois? Et du coup tu refuses, et à un moment donné tu dis bah écoute, allez, tu vois, ça me fait flipper mais c'est pareil, il faut que je le fasse. Ouais. Et puis de toute façon il faut que je sache si je suis capable de le faire ou pas. Tu vois? Et le jour où j'ai décidé ça, c'est comme ça que c'est venu. Et cette mentalité d'aller vers ces choses auxquelles elles sont très loin de toi, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes encore aujourd'hui ou c'est quelque chose quand même qui est resté à une certaine époque où tu es en apprentissage, en formation Moi j'estime être en apprentissage perpétuel. Ouais. Tu vois, pour moi, j'ai jamais fini d'apprendre. J'apprends encore tous les jours. Même en donnant mes cours, j'apprends. Tu vois, même quand je vais en club, j'apprends. J'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses nouvelles seulement. Et pour moi, on peut pas s'enfermer juste à ce qu'on a, en se disant, mais c'est bon. Non. Moi, je peux pas. Enfin, moi, personnellement, je peux pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, pour moi, j'ai besoin justement de toucher à quelque chose toujours nouvelle. En fait, quelque chose qui va me toucher, en fait. Tu vois, qui va me toujours faire, il y a ça encore. Tu vois. Ou bien quelqu'un qui va dire, ben tiens, je te donne ça. Et toi, tu vas le prendre avec plaisir. Tu vois. Et ben moi, c'est dans cette optique-là que je suis. Ok. Je peux pas me dire, ouais, ben j'ai un statut, j'ai atteint. Non. Oui. Non, ça, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, pour moi, je reste. J'ai toujours dit un truc. Je me rappelle de la première fois que j'ai commencé, et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui me poursuit dans mon parcours tout le temps. Tu vois. Et quel que soit le parcours que je vais avoir, je sais que je vais toujours trouver des choses nouvelles dans mon parcours. Tu vois. Et que ça va toujours me faire plaisir de les aborder. Tu vois. Ça ne veut pas dire que je vais mettre ce que j'ai de côté, mais au contraire, je le garde parce que ça va enrichir ce que j'ai. Tout va enrichir ce que j'ai. Et du coup, avec ce que je vais apprendre, je vais aussi enrichir, aller plus loin dans mon délire à moi. Ouais. Tu vois. Donc je ne peux pas m'arrêter à ça. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Et moi, souvent, ce que j'essaie de faire passer comme message en vidéo ou dans mes publications, c'est toujours du lien entre l'hip-hop et le jazz. Parce qu'il y a plein de problématiques similaires, des origines qui s'entrecroisent. Et tout à l'heure, on a évoqué le diplôme d'État, etc. en hip-hop. Et
moi j'ai l'impression que, on en parlait avec Patricia Karagosian, identité de jazz, etc. On avait un débat sur le diplôme d'État. Et en fait, je disais que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de problématiques identitaires au jazz que pourrait y avoir un hip-hop, j'ai l'impression, dans peut-être un avenir proche, avec le diplôme d'État. Exact. Et moi, je me demande si l'académisme qu'on est en train d'installer en hip-hop, est-ce que le processus a été le même en jazz? C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un modern jazz très structuré, fixe, avec le lexique très clair, etc. Moi, j'ai l'impression de le voir en hip-hop. Et qu'est-ce qui, pour toi, ne faudrait pas que le hip-hop fasse? J'ai pas envie d'aller dans des questions trop généralistes ou trop grandes, mais j'imagine qu'il y a eu des choses en jazz qui n'ont pas marché dans ce processus d'académisme, de diplôme d'État. Exact. Et des fois, je me demande si le hip-hop ne prend pas ce chemin-là en répétant des erreurs d'une culture commune. Oui, c'est une bonne question, oui. Après, je ne saurais pas m'avancer sur ces erreurs. Je ne sais pas si c'est vraiment des erreurs ou s'il faut passer par ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des chemins différents qui se parlent et qui, en même temps, dans la réalité, ne se parlent pas tellement. Exact. Non, c'est vrai. C'est très juste. Non, je pense que oui, c'est le même parcours. Déjà, premièrement, ce sera le même parcours et le hip-hop fait le même parcours que le jazz. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut que le hip-hop ne perde pas, c'est son identité. D'accord. Chose que le jazz a perdue, quelque part. Et en fait, c'est des choses à double tranchant. Il y a des choses qui vont, dans le côté académique, qui vont être très porteurs pour le hip-hop. Et il y a des choses qui vont être très néfastes aussi pour le hip-hop. Tu vois. Ce côté académique va apporter justement quelque chose de beaucoup plus structuré, justement, dans la corporalité pour moi personnellement. Tout en gardant justement cette liberté justement corporelle qu'ils ont déjà, d'accord. Et ce qui serait une force justement pour tout ce qui est les appellations. Ok. Tu vois, ce serait une force pour tout ce qui est les appellations, la pédagogie, tout ça. Mais ce truc vraiment pour moi, je trouve que, et d'ailleurs ils ont peur de perdre ça, c'est leur identité. C'est leur identité qu'ils ont peur de perdre seulement dans le milieu hip-hop. Et que ça peut aussi faire en sorte qu'ils le perdent seulement s'ils rentrent dans le côté académique. Ouais. Mais pour moi, non. Pour moi, au contraire. Parce que j'ai remarqué que souvent les gens qui sont issus de la rue, de la danse des rues, arrivent à mieux comprendre plus facilement, au bout d'un moment, le côté académique, que quelqu'un qui vient qui apprend dans une salle. Ouais. Tu vois. Donc c'est plus facile. S'ils arrivent à exploiter ça, ben ils auront tout gagné dans ces cas-là. Tu vois. Mais ça tient pas grand-chose. Il y a un sens où l'académisme va apporter énormément de choses pour le milieu hip-hop, d'accord. Et le hip-hop va apporter énormément de choses pour le milieu académique. Donc pour moi, les deux se valent. Mais il faut savoir mettre les choses à leur place, tout simplement. D'accord. Et pour finir, c'est déjà le cas pour le jazz. J'ai l'impression que le côté académique, il a obligatoirement presque créé des scissions entre les stylistiques, tel jazz rock, le swing, etc. Ce qui fait qu'on observe plein de communautés différentes de la culture jazz, mais qui comment dire, fonctionnent séparément. Par exemple, on m'a jamais parlé des associations de danse swing quand j'étais au conservatoire, les trucs comme ça.
Là, il y avait le Jazz Roots récemment. J'en ai Ouais. pas entendu parler à l'école. Mhm. Et moi, j'ai l'impression que peut-être au hip-hop, on va tendre peut-être vers ça. Et encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'est positif, négatif. Mhm. C'est juste essayer de voir ce qui se passe. Et est-ce que tu penses qu'on va aller vers un hip-hop académique, du conservatoire, des écoles supérieures, etc. Un hip-hop scénique, Mhm. peut-être qui subit plus d'influence du contemporain, des tendances qu'il y a sur scène. Un hip-hop de club, un hip-hop, je sais pas, etc., etc. Alors, je vais te raconter un truc. Si tu regardes bien la danse, même, enfin, ça a commencé déjà avant même la danse d'aujourd'hui, hein. Euh, Au début, c'est comme on te dit, ben, tout ce qui est contemporain. D'accord? Tout ce qui est contemporain, qui fait du contemporain? Dans ce cas-là, si on dit contemporain, dans le côté juste interprète, donc veut dire acting, d'accord? C'est scénique, point barre. Mais si on parle en termes de contemporain en danse, ben, c'est des gens qui ont fait de danse avant, tu vois? Mm. Qui ont fait du classique ou du jazz ou je sais pas, tu vois? Et j'ai remarqué que beaucoup de chorégraphes contemporains viennent du jazz par exemple, Mm. tu vois? Ou du classique, tu vois? Le contemporain n'est pas vu comme ça par hasard, Mm. tu vois? Là, on se pose une question, on dit, mais attends, donc contemporain, ça veut dire quoi? Tu vois? Parce que si je dois analyser en termes de danse, oui, mais lui, il était classique avant. Pourquoi aujourd'hui il est contemporain? Lui, il était jazz avant, pourquoi aujourd'hui il est contemporain? Ben, c'est simplement parce que ben, il a changé justement de vision des choses. C'est que sa danse vient plus par autre chose, ça lui a amené autre chose, donc plus actuel, Mm. donc plus contemporain. Tu vois? Et le hip-hop, c'est la même chose. C'est pareil. Le hip-hop, ben, au début, ben, tu avais les contemporains qui étaient très contemporains. Voilà, contemporain, c'est pas du hip-hop, c'est du contemporain. Voilà. Tu vois? Et aujourd'hui, tu as beaucoup de hip-hop chorégraphes qui font du contemporain. Mm. Tu vois, qui font des créations contemporaines hip-hop. Tu vois? Et pour moi, personnellement, il y a une chose où c'est intéressant dans le travail scénique, il y a une chose où c'est intéressant dans le travail justement pédagogique. Tu vois? C'est deux choses différentes. Mm. De toute façon, la scène et la pédagogie, c'est deux choses Bien différentes. sûr. On peut pas les comparer. Tu vois? Et pour moi, elles sont toutes les deux valables. Elles sont toutes Oui. les deux valables et je pense que si on va vers ça, je pense que c'est une belle porte ouverte en fait. Ouais. Tu vois, je pense que ce serait vraiment génial. Ça crée plus d'offres, plus de diversité. Exactement, tout à fait. Mm. Et que de toute façon, la danse aujourd'hui est tellement éclectique aujourd'hui, même le Ouais. contemporain est tellement éclectique aujourd'hui, qu'on va sur un contemporain mixte, Ouais. tu vois. C'est du théâtre, c'est du swing, c'est du hip-hop, c'est du log, enfin du hip-hop. Mm. Ça fait bizarre d'appeler ça du hip-hop. Enfin bref. En fait, si tu veux, tout va un peu dans toutes les danses. Ouais. Et moi, je trouve ça génial. Ouais. Tu vois, et pour moi, c'est ce qui a manqué à l'époque. Tu vois, si on avait eu cette ouverture-là qu'on a aujourd'hui, Mm. eh ben, on aurait eu déjà beaucoup de choses qui se seront déjà débloquées. Mm. Et ça, c'est dommage. Tu vois. Mais il faut toujours du temps. Tu sais, quand un truc est établi, c'est compliqué seulement d'essayer de le changer d'un coup. Oui. Tu vois. Il faut du temps pour qu'ils comprennent en fait finalement, il faut qu'on change parce que la population elle demande et on Oui. demande. Tu
tu vois. Et ben, finalement, ça a changé, la danse a vachement changé aujourd'hui. Tu vois, tout a changé. Tu vois, même les théâtres ont changé. Tu vois. Donc, leur programmation. Ouais. Je vais voir même des pièces de théâtre, des fois, ils ont leur manière déjà d'interpréter, ça a changé. Tu vois, tu dis, putain, mais c'est intéressant. Voilà. Et ça, ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps déjà. Mais bon, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Tu vois, tant mieux pour les gens à venir. Tant mieux parce qu'ils auront beaucoup plus de liberté justement de création et de proposition aussi. Tu vois, c'est génial. Moi, je trouve ça très très bien et puis je le souhaite. Voilà. Ouais, carrément. Et pour conclure, est-ce que tu peux peut-être nous dire si tu as de l'actualité, un projet ou tes cours de danse que tu donnes à ton studio? Moi, dans mon studio, je donne des cours de jazz rock le mardi et le jeudi à 18h30 et des cours de modern jazz mardi 16h30 et vendredi à 16h. Ok. Voilà. Et des projets, justement, là je suis en train de monter mon spectacle en jazz rock avec mes danseurs. Avec David. Avec David, exactement. Et Petit Robert aussi. Ok. Il y a Petit Robert dedans. Trop bien. Ouais. Petit Robert. Et puis là je danse aussi dans une compagnie qui est basée en Corse. C'est une compagnie contemporaine, hip-hop, jazz rock, où on fait un mélange qui s'appelle James B. Ok. Voilà, on tourne pas mal. Donc voilà, ça c'est mon projet. Puis je suis aussi sur une création de solo qu'on m'a fait une demande pour Rennes, pour le CCM de Rennes. Donc voilà, les nuances de l'avenir. Trop bien. Voilà, ouais. Merci Dominique. Je t'en prie. Yes, ça me fait plaisir. Trop bien. Cool.